Salut à tous, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment réaliser ce genre de composition. Donc tout ça avec After Effects. Donc j'ouvre After Effects, c'est la version CC que j'ai, 2014. Alors je sais pas si ça fonctionnera avec les versions antérieures. Alors ce que je fais, j'ouvre une nouvelle composition en 1920 par 1080. Je vais dans les paramètres avancés et je regarde bien, il faut bien choisir en fait 3D avec lancer de rayon. Voilà, donc là je suis OK, c'est bon. Une petite note hein, qui nous met tout ce que le rendu en 3D avec lancer de rayon active, donc on n'affiche plus, hein, OK. Je vais chercher donc mes deux vidéos, donc fichier importé, ou sinon on peut faire un glisser-déposer aussi. Donc là je vais ouvrir ma vidéo que j'ai faite de ma cour, et puis je vais aussi importer le fichier où il y a le personnage de dessin animé qui est ici. Voilà, j'ai importé les deux. Je vais commencer par importer sur ma timeline ma vidéo réelle, hein, donc la cour de chez moi. Pour que le personnage s'incruste bien dans la vidéo, il faut qu'il bouge en même temps que moi j'ai bougé quand j'ai filmé. Bon là ça, hop, oui, ce qu'on va faire aussi, pour commencer, on va aller ici là dans prévisualisation rapide, et on va se mettre en ébauche rapide. Comme ça on pourra essayer de voir en temps réel, il y aura moins de bugs. Bien que là en enregistrant ça risque de cafouiller un peu. Donc on voit que le mur bouge, la haie bouge, tout ça. Il faut que le personnage que je vais incruster dedans fasse les mêmes mouvements. Donc comment on va faire pour que ça soit plus réaliste? En fait, je vais dans ma vidéo ici, hein, dans la composition, je vais cliquer droite, un clic droit dessus, et je vais faire une approche caméra. En fait, il va me calculer les points 3D dans ma vidéo. Donc ça prend un petit moment. Suivant la taille de la vidéo et puis suivant aussi le processeur du PC, quoi. Moi j'ai un PC qui a déjà quelques années, donc ça prend un petit peu de temps. Donc je clique sur approche caméra. Il va faire donc une analyse en deux temps, en deux étapes, hein. Donc la première étape c'est qu'il va analyser toutes les images une par une. Donc là je vais mettre pause et on se retrouve quand ça sera terminé. Donc l'étape 1 est terminée, on passe à l'étape 2, donc qui dure un peu moins longtemps. Et une fois cette étape terminée, il va nous avoir créé des points sur notre vidéo. Donc le suivi de caméra, donc ou l'approche caméra, ça s'appelle aussi suivi de caméra, qu'on peut retrouver dans notre fenêtre effet ici. Donc dans la recherche, en marquant simplement suivi, voilà, on retrouve ici le suivi de caméra qui se trouve là, hein. Donc c'est la même chose, on le fait glisser sur notre timeline ici. Alors, où est-ce qu'il en est? Donc le suivi de caméra, voilà. Donc le suivi de caméra 3D, une fois terminé, il nous a trouvé des points ici, hein, des points qui correspondent finalement à des cercles. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que notre bonhomme soit parallèle à notre chemin, hein. Il va venir marcher ici. Donc il faut qu'on trouve un disque, un cercle qui soit bien parallèle à notre chemin ici. Alors en se baladant avec la souris sur les points, on va essayer de trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire un cercle à peu près parallèle à dans la même ligne, oui, dans le même alignement que notre chemin.
Alors on va en trouver un. Où ça? Là on n'a rien, on n'a pas de point. On peut des fois avancer un peu, hein. Il peut nous trouver... Voilà, on serait pas trop mal par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Celui-ci, là j'en ai vu un, là par là. Bon, c'est pas forcément évident, mais on va trouver, hein. On va garder celui-ci, je pense, il est pas mal, hein. Bien qu'il soit un petit peu... Hop là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Autrement, on peut toujours aller voir un peu plus loin. On va garder celui-ci, voilà, il me paraît pas mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique à droite dessus et je vais créer un solide et une caméra. Bon, pourquoi un solide? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, la vidéo du personnage, on va remplacer le solide par cette vidéo. On va voir ça comment. Comment je vais faire? Donc, je clique sur créer solide et caméra. Qui nous a donc créé un solide ici. Là, je vais donc importer ma... voilà, je vais cliquer sur mon personnage sur le fond vert, cliquer aussi sur le solide. Je vais venir faire glisser ma vidéo de mon personnage en appuyant sur la touche Alt. Donc je laisse enfoncer touche Alt, je viens faire glisser la vidéo de mon personnage sur le solide, je relâche la souris et du coup le solide a été remplacé par la vidéo du personnage. Donc là on va aller dans transformer pour remettre la vidéo dans le bon axe. Donc dans les X, je vais le mettre à 90 degrés. Voilà. Ensuite, on veut enlever le fond vert hein, pour qu'on y voit plus clair. Donc c'est assez simple. Je vais dans les effets et paramètres prédéfinis. Je vais chercher l'effet Keylight. Keylight, voilà. Que je vais faire glisser sur ma vidéo du personnage. Je prends la pipette. Je viens sur le fond vert, je clique dessus, hein, et hop, voilà, on a donc notre fond vert qui a disparu. On se retrouve simplement avec notre personnage qui reste. Alors forcément, s'il y a du vert dans le personnage, il va partir aussi, hein, donc il faut faire attention. On va essayer de le mettre à peu près à l'échelle, hein, donc toujours dans Transformer, on va transformer, hein, pas Transformer, transformer, on va jouer avec l'échelle. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne comme ça en mettant en lecture. Donc on voit bien que notre personnage hein, bouge avec le mouvement de ma caméra. Quand j'ai marché, moi j'ai fait pas mal de mouvements, donc lui il suit exactement le mouvement du chemin, donc de la haie. Bon, ça me paraît pas trop mal. Donc c'est juste pour l'exemple. Hein. Ensuite, ce qu'il faudrait essayer de faire aussi, c'est de lui donner un mouvement. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Stop. On va revenir au début de notre film. On va aller dans position, mettre un petit chrono. Non, je vais déjà le repousser un petit peu dans le fond là-bas, voilà. Qui viennent bien de loin. Donc avec la petite flèche ici, on est sur le Z. On peut le décaler aussi un petit peu par là, voilà. Et à partir d'ici, donc je vais mettre un chrono. Donc ça veut dire que dans ma vidéo, il va démarrer d'ici. Donc ici dans position, on clique sur le petit chronomètre qui va nous mettre ici un petit repère. Hein. Et moi je veux que quand j'arrive ici, ben, il soit déjà là. Donc ça veut dire que je vais l'avancer avec le Z. Je vais lui faire changer de position. Je vais le remettre par ici. Et je vais encore le faire avancer un peu même. Voilà. Qu'il avance bien. Bon, de toute façon, moi j'avance aussi avec la caméra. Donc ça va faire. Donc on voit que de 0 à 5 secondes, il va avancer assez rapidement. On peut même le faire encore avancer un peu plus si on veut. Hein. Donc ça veut dire que
Hop, je peux avancer ça. Ok, alors on est où ici? Il avance, il avance, il avance. Ça, je peux carrément les tirer, hein. Voilà. Et jouer aussi sur, donc, sur l'effet de grossissement du personnage au fur et à mesure qu'il avance. Donc pareil, on va jouer sur l'échelle. Donc position à l'échelle, je mets mon chrono ici. Et quand il avance comme ça, eh ben, on va le faire grossir un peu plus. Voilà, hop, ça donne une impression de... On va essayer de le faire tourner, alors je promets rien. Ça a l'air d'être... Voilà, ouais. Ouais, voilà, pas trop mal, hein. Donc vous avez compris un peu le principe, hein, du truc, hein, c'est que ce soit assez réel, hein, donc jouer avec la position du personnage, jouer avec l'échelle, plus il avance vers la caméra, bah, plus il grossit. Et puis bah, surtout, ce qui est important, c'est de bien chercher nos points 3D avec l'approche caméra, ou donc le suivi de caméra qui se trouve ici, c'est exactement la même chose. Il s'appelle pas pareil, mais c'est la même chose. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé et à bientôt, salut!